Percevoir en agissant. Les flux sensoriels se combinent au système nerveux en pleine maturation. Le bébé a besoin de construire ses représentations de lui-même comme du monde qui l'entoure. Pourquoi je me dis que ceci est une balle, rien qu'en la voyant? Pas de souvenir clair de l'époque, mais j'ai dû faire un peu comme ça. Goûter tout comme sentir, toucher par la bouche comme par les mains, les textures, les matières, bouger les muscles et engrammer formes, distances et vitesses qui se livrent aussi à travers l'écoute. Du mouvement toujours et encore qui fait de mon axe le repère autour duquel l'objet gravite, et cette omniprésence de l'œil dans chaque maillage sensorimoteur, pour qu'un jour, juste le mot balle amène des images animées qui simulent la réalité dans ma tête. Petite parenthèse pour une grosse aberration. Parce qu'on dit image dans la tête, est-ce qu'un bébé apprend et découvre avec des images toutes faites sur un écran? En bas âge, on ne perçoit pas bien les choses avec seulement les yeux et les oreilles. Qui dit image toute faite pour les bambins relève plutôt du gavage. Pas pareil la tablette ou le smartphone, certes. Ça utilise en plus le toucher et les muscles, mais le compte n'y est pas encore. Pourquoi amputer la perception chez le tout petit? Interaction haptique par les écrans digitaux. L'œil, le muscle, la peau et l'oreille, quand on n'est plus un bébé, ça ouvre des horizons. Jeux vidéo, applications, serious games, le champ des possibles est vaste dans le domaine. Comparons un jeu d'encastrement classique avec sa version numérique. Un jeu au nom similaire, mais en fait aux réalités perceptivo-motrices différentes. Dans sa version numérique, le jeu n'intègre nullement les variables d'orientation tridimensionnelle. Cela offre un cadre qui se restreint à l'écran pour bouger les éléments. De plus, il n'est pas besoin pour l'enfant d'élaborer une prise fine qui intégrerait la forme, la matière et les mouvements propres à l'objet. Il suffit ici de toucher, de maintenir le contact et de faire glisser le doigt. Finalement, dans les deux cas, le visuel, le proprioceptif, le tactile, voire l'auditif sont nécessaires, mais pas selon les mêmes modalités spatio-temporelles. Au-delà du côté potentiellement intéressant, novateur, utile, fonctionnel des programmes, avec les objets que nous utilisons le plus actuellement, nous sommes toujours tenus d'entrer dans des états de tension et d'attention similaires entre eux, et prédéterminés pour maintenir un niveau suffisant d'interaction et d'immersion, sans quoi le lien est rompu. À travers les changements de posture, il y a toutes ces variations toniques et formelles qui nous permettent dès la naissance de transiter d'un état à un autre en fonction des phénomènes rencontrés. Le corps se courbe et se focalise sur l'écran, quel qu'il soit. La respiration est tenue par un poids invisible mais bien présent. Légère implosion du plexus solaire. La proprioception, ce n'est plus que sensation gravitaire écrasante de certaines zones du corps et des enraidissements pour le reste. On prend racine. Et enfin, chose bien étrange propre aux interactions via l'écran, la vision, et dans une moindre mesure l'audition, accapare le toucher. C'est comme si ce dernier ne devenait plus qu'élément en bout de chaîne d'une mécanique obéissante à la détermination visuelle. Tout ceci ne peut que conduire à un changement d'état de conscience, celle-ci focalisée sur l'image virtuelle, cette manière d'être et transformation momentanée de notre présence au monde. Voilà pour ce qui a été et qui demeure actuellement le principal mode d'interaction avec nos outils numériques quotidiens, mais une nouvelle génération d'outils bien plus interactifs fait son apparition.